Merci Seigneur pour ce jour de Yah que tu as fait pour que nous te louons, nous t'adorions, nous nous souvenions que tu es notre Créateur, notre tout en tout, notre Alpha et Oméga. Merci Seigneur, Saint-Esprit, pour l'écriture que tu nous as donnée pour ce jour de Yah, Jean 16, verset 16 à 17. Je lis. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Fin de citation. Ceci est la parole de Dieu. Loué soit ton saint nom, Yahweh. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle, nous invite, nous explique au sujet de un peu de temps. Un peu de temps. Yahshua avait entendu leur cœur murmurer sur le sens de un peu de temps. Il leur a donné au verset 21 l'exemple d'une femme en travail d'accouchement et elle réussit à donner naissance à un homme. Quand elle réussit, elle oublie ses angoisses et ses douleurs de l'accouchement et se réjouit pour le jour nouveau avec le bébé. Il leur a dit au verset 20, je cite, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse changera en joie. Fin de citation. Première partie de cet exposé. Le peu de temps que Christ est invisible. Le peu de temps que le Christ est invisible. Quel est ce peu de temps? Nous avons dans l'écriture de ce jour de Yah la confusion des disciples égarés et la réponse patiente du maître longanime. Il faut-il opposer les deux? De sorte que ces les trois points suivants ont lieu dans cette écriture. Les temps de disparition et de visibilité, les disciples égarés et le longanime maître. Nous n'aurons pas le temps de traiter de ce troisième point, mais vous savez qu'il est longanime, notre maître Yahshua. L'écriture dit donc, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Fin de citation. Certains interprètes pensent que le temps ici mentionné est celui entre le moment où il leur parle et sa mort à la croix. Mais un regard superficiel sur la première partie de ces versets peut ne pas détecter leur lien avec le lien de ces versets avec la grande promesse précédente du Saint-Esprit dans ce même chapitre au verset 13 et 14 qui doit guider les disciples dans toute la vérité. Je cite ces deux versets 13 et 14. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Et il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Fin de citation. Il semble assez isolé, les disciples, indépendants de cela. Mais une petite pensée mettra en évidence une connexion évidente. Les premiers mots de notre texte, j'entends Jean 16, de notre texte de ce chapitre, sont vraiment l'apogée et la couronne de la promesse du Saint-Esprit. Car cet esprit s'emploie à, je cite, conduire dans toute la vérité. Fin de citation. En déclarant aux disciples les choses qui sont du Christ et en conséquence de ce ministère, ils doivent pouvoir voir leur invisible Yahshua.
C'est dans la pensée la plus élevée de ce que l'Esprit divin fait pour le cœur chrétien, à savoir qu'il lui montre un Christ visible, mais pourtant absent. Tout d'abord, notez l'enseignement approfondi de Yahshua dans les temps de disparition et de visibilité. Les mots sont assez clairs. La difficulté réside dans la détermination des périodes, puisque nous aimons tellement les chronologies. La difficulté réside dans la détermination des périodes auxquelles il se réfère. Il nous dit qu'après un peu de temps, à partir de ce moment où il parlait, il y aurait une courte parenthèse pendant laquelle il ne devrait pas être vu. Et qu'à cela suivrait une période dont aucune fin n'est insinuée, au cours de laquelle il doit être vu. Les deux mots utilisés dans les deux clauses consécutives et qui sont traduits par voir dans la langue française ne sont pas les mêmes dans l'écriture originale en langue grecque. Et il suggère naturellement une certaine différence dans la manière de voir. Il y a deux manières de voir ici. Mais la question qui se pose est: où sont les limites de ces temps dont parle notre Seigneur? Maintenant, il est tout à fait clair, nous supposons, que le premier temps est le premier temps des un peu de temps. Les un peu de temps, c'est les quelques heures qui s'étaient écoulées entre sa parole et la croix. Dans ce temps-là, il le voyait physiquement. La mort à la croix, je veux dire, il le voyait physiquement. Maintenant, et il est tout aussi clair que sa mort et son enterrement avaient commencé en tous les événements dans la période pendant laquelle il ne devait pas le voir. À partir de la mort de la croix, il ne devait pas le voir. Mais jusqu'à quand? Deuxième partie de cet exposé: le peu de temps Christ nous est révélé et est avec nous. L'Écriture dit: et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Fin de citation. Certains interprètes affirment que le temps ici mentionné est l'intervalle entre sa mort et le jour de la Pentecôte. Que la vision doive être comprise comme la présence de notre Seigneur dans la personne du Paraclet ou de l'avocat, le Saint-Esprit, comme cela est dit dans Jean 14, verset 18 à 9. Cela est confirmé au verset 23 de ce chapitre, Jean 16. Notez une fois de plus que dans cette clause, le verbe voir naturellement, est différent de celui de la clause précédente, voir en vision. Donc il y a deux façons de voir. Voir naturellement, voir en vision. Ce dernier se réfère plutôt à la vision physique et la première à la vision spirituelle, comme dans Jean 20, verset 6 à 8. Mais où commence la deuxième période, au cours de laquelle ils doivent le voir? Où est-ce que ça commence? Est-ce à sa résurrection ou à son ascension, quand le processus de, je cite, aller au Père, fin de citation, était réalisé dans toutes ces étapes? Ou alors à la Pentecôte, quand l'Esprit Saint, par le ministère dont il devait être visible, était descendu? La réponse n'est peut-être limitée à aucune de ces périodes. Mais si nous considérons que tous les disciples dans tous les âges, c'est-à-dire tous les chrétiens dans tous les âges, ont une part dans le reste de ce grand discours, et si nous notons l'absence de toute allusion à la fin de la promesse de voir le Christ, et si nous marquons
nous marquions la diversité des mots sur lesquels les deux manières de la vision sont décrites et surtout, si nous notons la connexion étroite de ces mots avec ceux qui précèdent, nous arrivons à la conclusion que la pleine réalisation de cette promesse d'un Christ visible n'avait pas commencé avec le moment où le Saint-Esprit répandu ouvrit les yeux de ses disciples et ils virent sa voix. Ça n'avait pas commencé avant ce moment-là. Mais si nous réglons la question mineure de la chronologie de ces périodes, la grande vérité éclate ici que pendant toute la durée des siècles, les vrais cœurs peuvent véritablement voir le vrai Christ. Si nous risquons de supposer que dans notre texte, la seconde des périodes auxquelles il se réfère, quand il ne l'avait pas vu, n'a pas coïncidé, mais a précédé le second peu de temps, tout serait clair. Tout serait clair. Alors le premier peu de temps serait les quelques heures avant la croix. Les quelques heures avant la croix. Je cite, « Vous ne me verrez plus ». Fin de citation, se référerait donc au jour où il était allongé dans le tombeau. Et je cite, encore un peu de temps, fin de citation, signalerait cette étrange période de transition entre sa mort et son ascension, dans laquelle les disciples n'avaient ni les rapports étroits des jours antérieurs, les rapports étroits dont ils jouissaient les jours antérieurs, ni la communion spirituelle des derniers jours. Et la période, je cite, « Vous me verrez » couvrirait toute la période des siècles jusqu'à ce qu'il revienne une seconde fois. Je vais rendre cela. Rendons cela un peu plus clair. C'est du christianisme personnel que de voir Yahshua Christ et de vivre avec la conscience passionnante, imprimée profondément et respectueuse de nos esprits, que d'une manière générale, il est à nos côtés. Et comment pouvons-nous obtenir cette vision? Premièrement, nous avons dit clairement que le temps où on ne le voyait plus, c'est depuis sa mort à la croix jusqu'à son ascension. Parce que même pendant les 40 jours, il ne le voyait plus comme il le voyait avant. Il faisait de simples apparitions, mais il ne le voyait plus en permanence. Donc le premier temps, c'est de la croix à l'ascension, quand il allait au ciel, au moment où ils avaient d'ailleurs perdu tout espoir de le voir encore. C'est parce qu'il y a un esprit. La réponse, comment pouvons-nous obtenir cette vision alors? C'est parce qu'il y a un Saint-Esprit divin pour montrer aux hommes les choses qui sont du Christ et que par conséquent, bien qu'invisible, il est visible à l'œil de la foi. Rappelez-vous ce que Yahshua nous a également dit, je cite, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Fin de citation, citation de Jean 14, verset 26, la même chose qu'il a répété dans ce chapitre du jour, Jean 16. La mission du Saint-Esprit est d'amener le Christ, dans la conscience du croyant. Et le chemin le plus court et direct de la vision de Yahshua dans notre conscience est la soumission au cœur. La soumission, je veux dire, de notre cœur, de notre âme et de notre esprit à l'enseignement de ce Saint-Esprit divin qui utilise le récit des Écritures comme moyen par lequel il rend Yahshua connu de nous.
Si une vision claire de Yahshua Christ est de nous bénir, nous les pèlerins de ce monde solitaire, la première condition est que si vous voulez voir Yahshua Christ, pensez à lui. Première condition. Occupez vos esprits avec lui. Et si vous voulez le contempler, éteignez les objets concurrents, les feux croisés et éblouissants de la croix, et les images et les statues des artistes qui vous donnent des dessins de comment, les dessins du Christ, et qui viennent et nous le cachent plutôt, au lieu de nous le montrer. Il doit y avoir un grand regard sur Yahshua. Et il doit y avoir une limitation rigide, sinon une excision d'autres objets, si nous voulons le voir. Si vous voulez voir le Christ, faites sa volonté. Faites sa volonté. Deuxième condition, faites sa volonté. Un acte d'obéissance a plus de pouvoir pour éclaircir les yeux d'un homme que les heures de contemplation oisive. Et un acte de désobéissance a plus de pouvoir de diminuer la vue que toute autre chose. L'expérience du martyr mourant sous la lapidation, le diacre Étienne, au dehors des portes de la ville, peut-être la nôtre cette expérience-là. C'est dans la route poussiéreuse commune qu'il s'approche de nous, comme à l'expérience de ces disciples qui avaient voyagé pour la ville d'Emmaüs. Cela peut être la nôtre, être notre expérience. Il nous rencontre dans le chemin et fait, je cite, brûler nos cœurs en nous. Les souffrances et les épreuves déchireront les cieux s'ils sont correctement transportés, s'ils sont correctement portés même. Et nous verrons ainsi le Christ, je cite, debout à la droite de Dieu. Les larmes rebelles cachent nos yeux, comme l'a fait Marie, de sorte qu'elle ne reconnut pas le maître et le prit pour je cite, le jardinier. Les larmes de soumission, par contre, purgent les yeux et les lavent proprement pour voir son visage. Faire sa volonté, cette deuxième condition, est la méthode souveraine pour voir son visage. Frères et sœurs, est-ce votre expérience? Vous dites que vous êtes des chrétiens convaincus, mais voyez-vous le Christ? Vos yeux sont-ils fixés sur lui? Est-ce que vous passez la vie avec lui plus proche de vous que toute autre chose ou personne? Est-il plus proche de vous que les insignifiances intrusives de ce présent éphémère? L'avez-vous comme votre compagnon constant? Bienheureux ceux dont il est vrai qu'ils ne voient plus personne sauf Yahshua seulement, et à qui tout chagrin, toute joie, tout soin, toute anxiété, tout travail et tout repos ne sont que le moyen de relever cette présence douce et cette présence douce et longanime, toute suffisante. Je cite cette écriture: j'ai mis le Seigneur devant moi, donc je ne serai pas ému. Fin de citation. Le psaume a raison en cela, est un enseignement très profond. La dernière partie de notre exposé, les chrétiens égarés. Donc deuxièmement, regardez maintenant ces disciples égarés. Nous trouvons dans la première partie de ces discours que 2 fois, ils ont osé interrompre Yahshua avec des questions plus ou moins pertinentes. Mais comme les mots merveilleux coulaient, il semblait avoir été impressionné par le silence. Et notre Seigneur lui-même se plaint que presque, je cite, aucun de vous ne me demande où vas-tu, fin de citation, au verset 5. Les vérités inépuisables dont il avait parlé semblaient avoir été claires dans leur tête, mais la répétition verbale
peu de temps, peu de temps, peu de temps, et le cercle récurrent des phrases semble avoir frappé leurs oreilles. Ainsi, en passant par tous les grands mots, ils se fixent sur cette chose mineure et chuchotent entre eux, peut-être à la traîne sur la route, quant à ce qu'il veut dire par c'est peu de temps, peu de temps, peu de temps. Notez comment ils évitent la plus grande vérité pour s'accrocher sur une plus petite difficulté exceptionnelle. Ils n'ont aucune question à poser sur les dons de l'Esprit Saint dont ils venaient de parler, ni sur l'unité du Christ et de ses disciples représentés par la vigne et les branches, ni pour qu'il leur parle de l'amour qui, je cite, donne sa vie pour ses amis. Fin de citation. Mais quand ils entrent dans le domaine de la chronologie, ils sont tous capables de connaître le quand dont ils parlent à répétition. Les vérités centrales du christianisme sont l'incarnation et l'expiation de Yahshua Christ. Et pourtant, les questions extérieures, totalement subordonnées, et en comparaison avec celles-ci sans importance, attirent l'attention et les pensées des gens, des chrétiens de nos jours, à tel point qu'il y a un grand danger que la vérité centrale de tous soit oubliée et d'accepter qu'elle soit mise de côté lors de l'élimination, de l'examen de petites questions. La vérité que le Christ est le Fils de Dieu, le Fils de Dieu qui est mort pour notre salut est le cœur de l'Évangile. Et pourtant, devrions-nous faire confiance à cela et faire notre vie par cela, en même temps que la clarification de certaines questions externes et secondaires, de chronologie, d'histoire, de critique, de philologie, de sciences et d'autres questions similaires. Que penseriez-vous d'un homme dans l'incendie qui, quand on lui apporte l'échelle de l'incendie pour le sauver, répond: je refuse de vous faire confiance jusqu'à ce que vous m'expliquiez tout d'abord les principes de la construction de cette maison, et deuxièmement, dites-moi tous ceux qui l'ont construite, et troisièmement, informez-moi de l'origine de tous les matériaux dont elle est faite. Mais c'est à peu près ce que beaucoup d'entre nous faisons aujourd'hui en référence à l'évangile de notre salut, entre citations, évangile de notre salut, lorsque nous exigeons que les petites questions dont la vérité centrale ne dépend pas du tout soient répondues et réglées avant que nous nous jetions au cœur de la foi. Une autre des erreurs de ces disciples dans lesquelles ils se montrent comme nous, c'est qu'ils tentent d'appréhender l'obscurité dans un très rapide désespoir. Je cite, c'est comme s'ils disaient: nous ne pensons pas dire ce qu'il dit et nous n'allons pas essayer, c'est tout le monde et le chaos ensemble. L'indolence intellectuelle et l'insouciance spirituelle s'occupent ainsi de difficultés exceptionnelles, abandonnant précipitamment la tentative de les saisir et celles qui sont derrière elles. Et pourtant, bien qu'il n'y ait pas d'obscurité gratuite dans l'enseignement du Christ, il y a beaucoup de choses qui ne pouvaient pas être comprises à l'époque, afin que les disciples s'étendent vers ce qui était au-dessus d'eux et en le faisant puissent grandir. Il y a un autre point dans lequel ces disciples égarés sont exceptionnellement comme le reste d'entre nous, c'est qu'ils n'ont pas de la patience d'attendre pour que le temps et la croissance, l'évolution des choses résolvent la difficulté. Ils veulent tout savoir à ce sujet maintenant, ou alors pas du tout. Et s'ils attendaient 6 semaines, ils comprendraient comme ils l'ont fait. La Pentecôte l'expliqua entièrement. Nous aussi, nous sommes pressés. Et il n'y a rien que l'esprit ordinaire et souvent l'esprit éduqué déteste autant que l'incertitude.
et qu'ils soient consciemment coincés par une difficulté exceptionnelle. Et pour échapper à cette inquiétude, les hommes deviennent dogmatiques quand ils devraient être douteux. Et ils affirment positivement quand il serait beaucoup plus bien pour leur santé, la santé de leurs âmes et leurs auditeurs, de dire tout simplement, eh bien, vraiment, je ne sais pas et je me contente d'attendre. Ainsi, des deux côtés des grandes controverses, vous avez des hommes qui ne se contenteront pas de laisser les choses attendre, car tout doit être clair et net aujourd'hui. La grâce du Saint-Esprit est un miroir distinctif dans lequel le Christ est réellement regardé avec les yeux les plus vifs de la foi et non pas avec les yeux flous de la chair. Et par là, nous ressentons une joie continue, même au milieu des peines. Il a dit, je cite, « Je continue à la gloire éternelle afin que je sois plus présent avec vous que je l'étais avant, car alors vous sentiez ce que je suis et ce que je peux faire. » Fin de citation. Ce qui est clair, c'est que un peu de temps là ne faisait pas référence à la seconde venue du Christ, enlever ça de l'esprit déjà. Il se référait plutôt à la Pentecôte, au baptême du Saint-Esprit, à notre consolateur et révélateur du Christ pour nous. Pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous devez être humble. Voilà la condition. Pour devenir humble, vous devez passer par le processus en 3